Ok. Quelqu'un a dit, Dieu veut transformer des ennemis en amis, des étrangers en fils, des pécheurs en saints. Et nous avions vu la dernière fois qu'on pouvait définir le mot saint par deux facettes. La première, c'est être sans péché. Et la deuxième, c'est être mis à part. On avait vu que la sanctification, si on peut le résumer comme ça, c'était de manifestement plus ressembler à Jésus dans son caractère et dans ses œuvres. Sauf que, on avait terminé la dernière fois avec ce passage dans 1 Pierre 1,15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Voilà ce qu'on appelle la sanctification. Être saint dans toute notre conduite. Sauf qu'il y a un prérequis absolument indispensable. Et ce prérequis, on l'a retrouvé dans Apocalypse 22:11, où il est écrit que celui qui est saint se sanctifie encore. Voilà la base sur laquelle on s'était basé, sur cette révélation que seul celui qui est déjà saint, c'est-à-dire seul celui qui est déjà né de nouveau, reçoit du Seigneur la capacité de se sanctifier. Et pourquoi, entre autres, la liste pourrait être grande, c'est que la foi a besoin d'une vérité solide, dans laquelle elle doit s'appuyer, dans laquelle elle doit croire, dans laquelle elle doit agir. Et si nous ne sommes pas déjà saints, on n'a aucune base. Sur quoi on se base pour essayer de devenir, sur quoi on se base, de quel départ on part, on n'a absolument aucune base pour notre foi. C'est aussi parce qu'on a reçu un nouveau cœur à la nouvelle naissance, avec des nouvelles inclinaisons, avec des nouvelles inspirations, et la sainteté en fait partie. Au plus profond de vous-même, vous avez ce besoin d'être saint. Et aussi parce que celui qui est saint ne veut plus accepter et cohabiter avec les ténèbres. Et enfin, celui qui est saint veut laisser se manifester sa nouvelle nature. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'était donné le défi de comprendre comment expérimenter concrètement la sanctification. C'est le titre du message. Alors, ça sera un message un peu différent que d'habitude. Il va y avoir beaucoup de listes de points pratiques, beaucoup de versets, et si je développe chaque point, on est là à peu près pour 3-4 jours. Et vu que c'est le dernier message de l'année, sûrement, je voulais vous donner quand même assez de matière pour pouvoir tenir jusqu'à l'année prochaine, et croyez-moi, je pense qu'il va en avoir assez. Alors, comment être plus simple ? Comment être encore plus clair ? Comment le dire encore d'une autre manière ? La sanctification, pour qu'on comprenne bien ce principe. Autrement, tout le message, vous n'allez pas comprendre de quoi on parle. La sanctification, c'est quand un saint manifeste, expérimente, vit sa sainteté. C'est-à-dire le fait qu'il soit sans péché et qu'il soit mis à part. Amen ? Donc on va prendre quelques points pratiques qui vont prendre sens grâce à l'Esprit de Dieu. Le premier point pratique, comment pouvons-nous expérimenter la sanctification par la parole de Dieu ? Et nous allons voir que c'est un premier miroir. On se base, entre autres, quand Jésus s'adresse au Père dans cette prière sacerdotale, dans Jean 17:17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Est-ce que vous êtes intéressé de savoir, de comprendre comment la parole va nous sanctifier ? Si quelqu'un est intéressé, ça me suffit. Un seul ? Ok, c'est bon, on en a deux. Alors prenez avec moi Jacques, chapitre 1, à partir du verset 23. On va pas prendre beaucoup de passages ensemble, pour votre bien, mais on va en essorer quelques-uns, et celui-là en fait partie. Jacques 1, à partir du verset 23. Passage très connu. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Quelle comparaison entre le naturel et le spirituel, quelle comparaison étrange.
Pour le remettre dans la situation, c'est un homme qui se regarde dans le miroir, qui se recoiffe, qui prend la voiture avec son épouse, et au bout de certains temps, il lui dit « Mais chérie, à quoi je ressemble déjà ? Quelle tête j'ai déjà ?» Vous comprenez le problème de cette situation? Vous voyez une photo de famille, il dit « Quel est cet homme que je vois sur cette photo avec les enfants et toi ?» Mais c'est toi, chérie, calme-toi. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Qu'est-ce que nous révèle ce passage? Vous allez voir des choses extraordinaires. La première chose, c'est que, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que quand nous regardons notre visage dans un miroir naturel, nous ne le créons pas? Et si un jour ça pourrait nous arriver d'oublier notre visage, c'est pas pour autant que notre visage va disparaître. Et ça, c'est quelque chose de puissant parce qu'il en est de même avec la parole de Dieu concernant notre identité et concernant notre sainteté. Vous comprenez la référence? Quand vous voyez dans la parole de Dieu que la parole de Dieu vous dit que vous êtes saint, la parole de Dieu vous donne la vérité. Elle ne vous crée pas saint au moment où vous voyez, mais elle vous révèle que vous êtes déjà saint. Amen. Et c'est vrai qu'on a rigolé avec cette tête qui disparaît, avec cet homme qui ne se rappelle plus quelle tête il a. Mais c'est une grande tristesse dans l'Église. Une grande tristesse, ou peut-être que le Seigneur, c'est une de ses plus grandes tristesses, c'est combien de chrétiens se posent la question, qui suis-je vraiment ? Et qui ont un grand problème avec l'identité. La parole de Dieu nous sert de révélateur, donc de miroir, pour nous montrer la vérité, le savoir et le croire. C'est la première décision qu'on doit prendre dans notre vie chrétienne, c'est des décisions de croire que la parole de Dieu est la vérité. Et beaucoup s'en vantent en disant « Oui, moi je crois la parole, il n'y a que la parole. La parole te dit « Tu es saint, oui, mais... » T'as pas vu ma vie ? Dieu si. La parole de Dieu nous sert de révélateur pour nous découvrir, pour savoir à quoi nous ressemblons dans notre identité en Jésus-Christ. C'est-à-dire une personne née de nouveau, déjà sainte. Et il y a quelque chose de fort, c'est que quand nous lisons la parole nous lit aussi. Le saviez-vous? Restez dans Jacques, je vous lis Hébreux 4, 12 et 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Faute de grammaire ou il y a une révélation que Jésus-Christ est la parole? Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La parole de Dieu va révéler et séparer tout ce qui n'est pas manifestement sanctifié en nous et s'en occuper. Donc elle va nous sanctifier. Bien plus puissant qu'un miroir naturel, n'est-ce pas? Et j'aime présenter les choses comme ça que le livre des Proverbes dans la Bible. Je pense que vous l'avez quasi tous lu. Il faut être honnête, hein. À partir du chapitre 9 jusqu'au chapitre 30, je crois, il y a un enchaînement de proverbes qui s'enchaînent les uns les autres et on ne comprend absolument rien. Il n'y a pas d'histoire, ça s'enchaîne, on se dit mais pourquoi lui suit lui, on ne comprend rien. C'est quoi le but? C'est que quand nous le recevons, Dieu nous transmet sa sagesse sans même qu'on soit au courant. Il y a un transfert de sagesse à ce moment-là parce que Dieu nous transfère quelque chose. Et ça, c'est vraiment la puissance de la parole de Dieu. Mais il ne faut pas seulement lire ou écouter la parole, mais il faut aussi la méditer. La méditer, c'est ruminer. La méditer, c'est repenser dans son cœur. La méditer, c'est comme on l'a lu dans le passage de Jacques, c'est plonger les regards. Parce que si nous plongeons les regards dans la parole, vous savez ce que la parole va faire? Elle va aussi plonger en nous. Elle va aussi ensemencer notre cœur profondément. Et c'est ça la méditation. Et on lit forcément le passage très connu, Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, et médite-le jour et nuit,
pour t'appliquer à faire tout ce qui est écrit, alors tu prospéreras dans tes voies et tu réussiras. La parole de Dieu va activer ses semences. La méditation va nous permettre d'ensemencer nos cœurs et la parole de Dieu va activer ses semences pour que nous les vivions. Donc elle va nous sanctifier. Et puis le centre de passage de Jacques que vous avez encore sous les yeux, c'est que celui qui oublie qui il était dans l'histoire, c'est celui qui ne met pas en pratique la parole. Donc il ne faut pas seulement la méditer, mais il faut aussi la mettre en pratique. Et restez sur Jacques, mais je vais vous lire un passage de Jésus qui va prendre tout sens. Dans Luc 6, versets 47 à 49. Jésus dit, « Je vous montrerai qui est semblable, tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. » Vous sentez peut-être que Jacques s'est inspiré de ce passage-là pour nous donner ce passage dans son épître. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison. Et là, bien entendu, Jésus est en train de parler de nous-mêmes, de notre identité. À creuser profondément. Et là, Jésus est en train de nous parler de la méditation. Et à poser le fondement sur le roc. Qui représente le roc ? Jésus-Christ lui-même. Donc il parle de notre identité en lui. Vous voyez, en un seul verset, Jésus peut nous tenir 10 ans de méditation. Là. Dès qu'il ouvrait la bouche, c'était puissant. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre. Et dans d'autres évangiles, c'est même écrit sur le sable. Sur le sable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un fondement qui s'efface, un fondement qui s'oublie. Qui a bâti une maison sur la terre sans fondement, le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. C'est ça la tristesse qu'on disait tout à l'heure dans l'église. C'est que quand des chrétiens ne comprennent pas qui ils sont en Jésus-Christ, la ruine est grande pour l'Église. Et c'est pour ça qu'on fait des séries d'enseignements qui durent maintenant depuis des années, et on continuera jusqu'à ce que... Et donc on a vu tous ces passages, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans Jacques, c'est « celui-là sera heureux dans son activité ». Dans Josué 1,8, « alors tu prospéreras dans tes voies et tu réussiras ». Et donc on s'aperçoit que la prospérité, la réussite, être heureux dans son activité, tout ça, c'est expérimenter la vérité. Expérimenter la vérité. Parce que je suis déjà saint, alors cela ne m'intéresse plus. Parce que je suis déjà saint, maintenant j'ai envie de faire cela. Expérimenter la vérité. Et expérimenter la vérité, c'est se sanctifier. Ça va jusqu'à là ? Mon cœur est vraiment de vous montrer que la parole de Dieu, je ne vais pas dire que la lire, c'est ce qu'on fait le moins. Mais vous allez voir qu'on fait beaucoup plus que la lire. Et mettre en pratique la parole, c'est aussi la confesser. On l'a lu tout à l'heure dans Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Je pense que vous avez très peu entendu ça, le vendeur de la FNAC, quand il vous dit que ce livre ne s'éloigne pas de votre bouche en vous le vendant. Vous allez le regarder en disant, il est complètement fou, lui. Romains 10, car c'est en croyant du cœur, grâce à la méditation. Qu'est-ce qui nous permet de croire du cœur ? C'est la méditation. Quand vous lisez quelque chose comme ça, entre deux activités, vous n'avez pas le temps de croire du cœur. Mais quand vous le méditez, vous commencez à ensemencer votre cœur. Et vous commencez à croire du cœur. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et on pourrait ici traduire le salut, tout ce que nous avons hérité de Christ, dont notre identité en lui. Qu'est-ce que c'est puissant quand un enfant de Dieu commence à déclarer « Merci Seigneur parce que je suis saint ». Merci Seigneur parce que je suis sans péché. Merci Seigneur parce que je suis mis à part. Le ciel
va bouger, le ciel va tout ébranler pour que vous puissiez expérimenter ce que vous êtes en train de confesser. Dieu s'en donne garant. Ça vaut le coup de croire en sa parole. Celui qui confesse la parole s'approprie la vérité pour l'expérimenter, donc est en train de se sanctifier. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est aussi parler à son âme de la parole de Dieu. Quand votre âme commence à mettre foi dans ce qu'elle ressent, dans ce qu'elle voit, dans le psaume 103, versets 2 à 6, David va déclarer « Mon âme bénit l'Éternel ». Vous connaissez tous ? Psaume 103, 2 à 6. Alors soyez rassurés, vous aurez tous toutes mes notes que j'ai devant les yeux, donc vous aurez absolument tous les versets et tout ce que j'ai présenté, ça vous sera transmis gratuitement. Normalement, ça dépend de celui qui va vous le transmettre, mais la plupart du temps, c'est gratuit. Mon âme bénit l'Éternel. Et quand on le lit, quand on le chante, je ne sais pas, vous avez connu ce passage, c'est peut-être un des versets des psaumes les plus connus de la Bible. On le dit plutôt comme « Mon âme bénit l'Éternel ». Alors que ce passage dit plutôt « Mon âme bénit l'Éternel ». Vous savez pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, l'âme de David n'avait pas envie de bénir l'Éternel. Parce qu'il voyait tellement autour de lui les problèmes qu'il s'est dit « Mais pour quelle raison je bénirais l'Éternel ?» Et David avait compris quelque chose, et dans le psaume 103, il nous le partage « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Rappelez-vous, celui qui ne croit pas, celui qui ne met pas en pratique, oublie, est un auditeur oublieux et il disparaît. Et David ne voulait pas être cet auditeur oublieux. Donc il parle à son âme et il dit « N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie pas qui il est, n'oublie pas qui tu es. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. » Peut-être qu'il était encore sous la culpabilité. Il est en train de dire « Mon âme, bénis l'Éternel, car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. » Peut-être qu'il souffrait dans son corps. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Faut pas croire que David a une super life. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Parler à son âme, c'est l'aligner avec la vérité, c'est la soumettre à la vérité. Donc, c'est se sanctifier. Et si David parle à son âme, il le fait dans une position particulière, c'est-à-dire dans son esprit. Et c'est dans notre esprit que nous avons notre identité. Et enfin, quelque chose qu'on fait par l'esprit, c'est mettre en pratique la parole, c'est aussi parler en langue. 1 Corinthiens 14, versets 2 et 4, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Et on va en reparler un petit peu plus tard, ces mystères viennent de la parole de Dieu pour qu'elle puisse s'accomplir. C'est des mystères que Dieu ne cache pas juste pour dire « voilà un mystère ». C'est des mystères pour que Dieu cache en disant « je veux que ce mystère s'accomplisse dans ta vie ». Donc en parlant en langue, c'est en esprit qu'on dit des mystères. Et celui qui parle en langue s'édifie lui-même dans son identité. Donc celui qui parle en langue se construit dans son identité, donc est en train de se sanctifier. Ça va ? Voilà quelques preuves qui nous permettent de comprendre que la parole de Dieu nous sanctifie, nous permet d'expérimenter notre identité. Et j'ai commencé par elle parce que c'est la base. Si on n'a pas la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on a ? Notre ressenti, ce qu'on entend, ce qu'on voit. Vous avez envie de baser votre vie là-dessus ? Surtout quand ce qu'on entend et ce qu'on voit se contredit chaque jour. Vous ne sentez pas que ça sécurise ? Donc voilà le premier point pratique, comment nous pouvons expérimenter la sanctification par la parole de Dieu. Deuxième point pratique, par la présence de Dieu. Il faudrait que tous les temps d'église, sans Dieu, sans la présence de Dieu, soient annulés. On met ce décret ? La base, c'est que maintenant, nous pouvons nous approcher de Dieu.
C'est ça la base. Et le problème principal et paradoxal de cette sanctification religieuse qu'on a parlé lors du dernier message, c'est que celui qui se sanctifie dans la chair, celui qui se sanctifie de manière religieuse, vit un abîme entre Dieu et lui. Et donc c'est un petit peu comme cette histoire où cet homme se retrouve devant un endroit où il veut rentrer, et le videur lui dit non, seulement ceux qui ont la carte de membre peuvent rentrer dans cet endroit. Et le gars, il veut tellement y rentrer, il dit ok, mais où est-ce que je trouve la carte de membre? Et le videur lui répond à l'intérieur. Ou ceux qui veulent d'abord devenir saints avant de recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un certificat de votre sainteté. Le Saint-Esprit n'est pas un tampon de Dieu comme quoi vous êtes bien saint. Autrement, il ne servirait à rien. C'est quoi, un papier sur une commode? Le Saint-Esprit est celui qui nous sanctifie. Et comme on l'a dit la dernière fois, vous verrez dans le nom, il y a un indice, le Saint-Esprit. Et si vous vous rappelez dans Luc 15, cet aîné qui représente le religieux qui est en nous, ne rentre pas dans la maison du Père. N'a pas accès à la présence de Dieu. Alors qu'on a vu dans le dernier message, et on l'a chanté, ça m'a fait plaisir, que celui qui est né de nouveau a reçu un cœur pur. On l'a même chanté. Et que la Bible nous déclare que celui qui a le cœur pur verra Dieu. Donc pourra entrer dans sa présence. Alors, l'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 4, verset 16, « Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. » Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Et rappelez-vous, la grâce est indispensable à la sanctification. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Et rappelez-vous, Dieu a pourvu déjà à tous nos besoins avant même que nous en ayons besoin. Donc nous avons la permission de Dieu de nous approcher de lui. Et il va dire un peu plus loin dans Hébreux 10, 22, « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. » Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut pas s'approcher de Dieu dans l'assurance et la foi si on ne connaît pas notre identité. Si on ne croit pas que nous sommes déjà devenus justes et déjà devenus saints. C'est un blocage absolument terrible. Autrement, on ne fait pas mieux que les musulmans, qui ont un abîme absolument énorme entre eux et Allah. Si on n'a pas cette révélation, notre cœur va nous condamner et va créer un abîme entre nous et Dieu. Et c'est pas Dieu qui fuit, même si on pourrait le certifier que c'est ce qu'on vit. C'est que notre perception change. Et on a l'impression qu'on est tellement loin de Dieu. Alors que Dieu est juste à côté de nous en disant « tu prends pas le bon chemin ». Vous savez, quelqu'un peut être juste à côté de vous, et si vous prenez pas le bon chemin, vous passez à côté. Vous passez à côté de lui. 1 Jean 3, 19 à 21, par là, ce par là veut dire si nous agissons dans la vérité, dans le contexte, je vous laisserai vérifier, par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Et nous rassurons notre cœur devant lui. Vous voyez une preuve des Écritures. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. J'aime énormément ce passage. On pourra le déclarer sur notre propre cœur quand ça nous arrive. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. J'aime beaucoup. Et il connaît toutes choses. Tant mieux. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et vous savez, quand on lit l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, il y a des choses en fait qui nous étonnent. C'est que si Moïse et Josué avaient compris ça, à combien plus forte raison ça doit être compris par les enfants de Dieu. Dans Exode 33, à partir du verset 9, il est écrit « Et lorsque Moïse étant entré dans la tente, la colonne de nuée, qui représente la présence de Dieu, descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente.
l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Dans l'ancienne alliance, sous la loi. Ça choque personne. Puis Moïse retournait au camp, mais, ce passage est déjà fort, mais après ce mais, il y a quelque chose d'encore plus fort. Mais, son jeune serviteur, Josué, ne sortait pas du milieu de la tente. Pourquoi Dieu nous donne cette précision ? Est-ce qu'elle est importante ? Je crois que toute parole, toute iota dans la parole de Dieu est important. Et accrochez-vous pour la révélation qui suit parce qu'elle est vraiment puissante. Comme chacun sait, Josué veut dire Jésus en hébreu. Et ceux qui ne le savaient pas, maintenant, sont au courant. Et en fait, Josué est un type de Christ. Et cela va nous prophétiser quoi ? Que Josué ne sortait pas du milieu de la tente. Cela va nous prophétiser qu'un accès permanent à la présence de Dieu aura lieu en Christ. Contrairement à Moïse, qui représente la loi, qui à un moment donné doit sortir. Et on va le voir juste après la confirmation. Donc nous pouvons nous approcher de Dieu aussi librement que Jésus-Christ lui-même. Parce que nous sommes en lui. Donc si on a du mal à s'approcher de Dieu, c'est ou qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, ou quelque chose qu'on ne sait pas, ou quelque chose qu'on ne croit pas, ou que Jésus-Christ à un moment donné dit « j'arrive plus à aller dans la présence du Père ». Moi je préfère me remettre en question moi que lui. Et donc, cet accès va être toujours gratuit et libre. Pourquoi comme objectif ? Pour nous permettre de baigner dans sa présence. Baigner dans sa sainte présence. Baigner dans la présence de l'Esprit Saint. Je ne sais pas si vous voyez la logique de sanctification qui va venir après, mais comme ça, en intro comme ça, elle paraît quand même assez logique, n'est-ce pas ? On va recevoir notre carte de membre, tout simplement. Et donc, du coup, on va prendre ensemble 2 Corinthiens, chapitre 3, et vous allez voir que Paul va nous donner l'explication d'Exode 33 qu'on vient de lire. Parce qu'en fait, c'était tellement fort qu'il fallait qu'on ait une explication dans la Nouvelle Alliance qui nous apporte la lumière de l'Ancienne Alliance, comme chacun sait. « 2 Corinthiens, chapitre 3, on va partir du verset 7. Ça va, j'ai encore tout le monde ? La moitié de la salle vient de sortir, donc l'autre moitié, j'ai encore tout le monde. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 7. « Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres. » Voilà comment Paul parlait de la dispensation de la loi sous l'Ancienne Alliance, le ministère de la mort. Et ce ministère était représenté par Moïse. Or, si ce ministère de la mort a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Et en fait, quand on lit trop vite, on a l'impression que ce passage nous dit que Moïse mettait un voile parce que la gloire était trop forte. Alors que pas du tout. Moïse va mettre un voile parce que la gloire est en train de disparaître. Verset 13. « Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage, écoutez bien, afin que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. » Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le fait que Moïse est sorti de la tente. Et donc c'est une grande tristesse dans cette alliance-là. Et enfin au verset 16, parce qu'à un moment donné il faut un peu parler de nous, dans la Nouvelle Alliance, son Église, et au verset 16, « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. » Waouh! Le voile est ôté. Pourquoi Paul nous dit ça? Premièrement, le voile est ôté pour que nous puissions voir Dieu, le connaître intimement,
profondément, parce qu'on a reçu un cœur pur. C'est entre nous et Dieu. Mais deuxièmement, le voile est ôté pour que le monde voit l'œuvre de Christ en nous. Cette gloire maintenant n'est plus passagère, mais elle est permanente et éternelle pour nous. Et ça, c'est entre nous et le monde. Pour qu'on ne soit pas comme Moïse envers le monde en disant « je vais mettre un voile parce que je ne veux pas que ceux à qui j'ai déclaré que j'étais chrétien voient que ma chrétienté est en train de disparaître. » Et le Seigneur est en train de nous dire « ôtez ce voile parce que je veux que le monde voie cette gloire. Parce qu'à travers cette gloire, je vais toucher le monde. » Et c'est pour ça que je fais une toute petite parenthèse sur la gloire, qui va nous prouver tout ça. Définition de la gloire qu'on vous propose, avec mon épouse Amandine. La gloire, c'est l'atmosphère du ciel, où la présence de Dieu n'est pas limitée dans sa puissance et dans sa pureté. Voilà la définition qu'on peut donner de la gloire. Je répète. À l'instant même, la définition de la gloire. C'est bien ça. La définition de la gloire, c'est l'atmosphère du ciel, où la présence de Dieu n'est pas limitée dans sa puissance et dans sa pureté. Et c'est ce qu'on veut vivre dans nos temps d'adoration. Et je prie qu'on vous transmette ce souhait pour que chacun souhaite expérimenter cela. Romains 5.2, restez sur 2 Corinthiens, Romains 5.2, à qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce, comme on l'a vu tout à l'heure, c'était par la foi qu'on se rapprochait du trône de la grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Pourquoi faire ? Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de mieux de comprendre ce passage un peu mystérieux ? Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Colossiens 1.27, la glorieuse richesse de ce mystère. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? Que les mystères sont là pour être révélés. Et c'est ce que fait, entre autres, la prière en langue. La glorieuse richesse de ce mystère, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Galates 3.27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. 2 Corinthiens 3.18, nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Qu'est-ce que nous disent ces passages ? C'est que contrairement à Moïse, la gloire va être en nous et sur nous, et elle va y rester éternellement. La gloire est cette présence de Christ glorifié, qui est bien plus puissante que la présence de Jésus de Nazareth. Celui qui est en vous n'est pas Jésus de Nazareth. Celui qui est en vous est Christ glorifié. Je vois, je m'arrête partout. On ferme la parenthèse. On reprend. On est à 2 Corinthiens. Ah, c'est pénible qui ne veut pas monter. 2 Corinthiens 3.17, on en était là. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pourquoi je m'arrête ? C'est que l'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit Saint, n'est-ce pas ? Et on a souvent opposé la sainteté à la liberté. Alors que la Bible nous dit absolument tout l'inverse. Le fait d'être saint, le fait d'être sans péché, le fait d'être mis à part, c'est expérimenter la vraie liberté. À méditer. Parce que la religion nous dit que les saints, c'est ceux qui sont morts. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et finalement, la sanctification, c'est quoi ? C'est vouloir passer de l'esclavagisme à la liberté.
Malheureusement, beaucoup acceptent les desseins de l'ennemi sans même lutter. Cette fatalité. C'était comme ça pour ma famille, c'était comme ça pour mes parents, c'est comme ça pour mes amis. Donc pourquoi ça serait autrement pour moi? Cette fatalité que l'ennemi veut mettre dans nos esprits. Et pour lui permettre d'accepter ses desseins. Alors que la sanctification, c'est vouloir sortir de cet esclavagisme, vous devoir dire non, je cohabite plus avec les ténèbres. Et je veux goûter à la vraie liberté. Voilà ce que Jésus-Christ nous propose. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, tout le monde y est, nous tous. Alors si je compte bien, vous faites partie du tous là, hein, tout le monde là. Ok, bon, on n'a oublié personne. Nous tous qui le visage découvert, il précise ça, maintenant vous comprenez pourquoi. Contemplons comme dans un miroir. Voilà le deuxième miroir. Le premier, c'était la parole de Dieu. Le second, c'est la présence de Dieu. Nous le contemplons, lui, pas moi, lui, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Avec quelles conséquences? Nous sommes transformés en la même image. Rappelez-vous, nous avons été créés à son image. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais deux personnes qui passent beaucoup de temps ensemble, on le voit souvent à travers les couples, ils commencent à se déteindre. Presque, on dirait que c'est des frères et sœurs, tellement à un moment donné, on dirait qu'ils se ressemblent. Et moi, je pense que c'est bien que Jésus-Christ déteigne sur nous. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Pardon. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Waouh. On vous a eu tout à l'heure dans la présence de Dieu, vous étiez en train de vous sanctifier, vous n'étiez même pas au courant. C'est quand même unique que vous expérimentiez un message avant même qu'il soit donné, non, n'est-ce pas? Dans la présence de Dieu, on le découvre, on le contemple. Et on se découvre aussi car on est créé à son image. Si on le regarde comme dans un miroir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on le voit, plus on se voit. Plus on le découvre, plus on se découvre. Dans sa présence, on est touché et rempli par l'Esprit Saint. L'envie de pécher diminue jusqu'à disparaître. Qui a envie de pécher saturé de la présence de Dieu? Qui a envie de pécher rempli du Saint-Esprit? On a l'impression qu'on n'y pense même plus. On est transformé dans notre identité, on repart avec l'envie de ne pas oublier qui nous sommes, on repart avec l'envie de ne pas oublier cette présence, on repart avec l'envie de garder le moment bien en nous et le reproduire dès qu'on le peut, et on repart avec l'envie de plus ressembler à Jésus. Parce que quand on a vu dans le miroir, on s'est dit « Ouais, bien, sympa. Moi, je pensais que j'étais chétif, là, je suis rempli d'assurance. Moi, je pensais que j'avais ce problème-là, et ben là, je me sens libre. » etc., etc. Donc, quelque part, on a envie de plus. Donc, nous sommes en train de nous sanctifier. C'est puissant quand les choses prennent du sens. C'est des vérités spirituelles qu'on doit croire et qu'on doit expérimenter. Cherchez pas à les comprendre avec votre intelligence en disant, donc, techniquement, quand je lis la Bible, non. C'est des vérités spirituelles. Dieu a tellement besoin de nous atteindre dans ce monde où tout est fait pour qu'on s'éloigne de Dieu. Sachez que maintenant, à chaque fois que vous allez ouvrir la Bible, Dieu va être en train de vous lire. La Bible va être en train de mettre le doigt sur ce qu'elle veut vous sanctifier. Quand vous êtes dans sa présence, ouvrez vos yeux, comme on l'a dit tout à l'heure, et voyez-le, et voyez-vous. Et vous allez ressortir sanctifié. Quand Dieu est au centre de chaque culte, on en ressort plus sanctifié. Quand l'homme est au centre de chaque culte, on en ressort plus religieux. Un troisième point? Vous en avez encore pour un petit troisième? Le premier, comment nous pouvons expérimenter la sanctification par la parole de Dieu. Le deuxième, par la présence de Dieu. Et le troisième, c'est par le sang de l'agneau. Et c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas qu'il y ait un païen qui rentre
Bien-aimés, sanctifions-nous avec le sang de l'agneau. Vous pouvez être sûr qu'il part en courant. Et ces deux versets vont nous confirmer que la justice et la sanctification sont inséparables et que la présence de Dieu est accessible. Romains 5,9, maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Hébreux 10,19, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Celui-là, c'est un des passages qu'il faut méditer. En fait, il faut tous les méditer. Le sanctuaire, c'est quoi? C'est le lieu très saint. Que tout un peuple a rêvé d'entrer pendant des générations, et que nous, la Bible nous dit, au moyen du sang de Jésus, on peut y rentrer. C'est-à-dire dans sa présence. Là où Dieu était. Dieu était dans le lieu très saint. Dieu n'était pas ailleurs, il était dans le lieu très saint. Et donc on a dit la dernière fois que le juste n'a pas été justifié seulement pour ne pas être condamné. Ça serait beau, mais pas assez puissant. Le juste a été justifié pour marcher dans la sainteté. Dans la grâce de Dieu et dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi le juste a été justifié. Alors, je ne sais pas si vous maîtrisez les passages sur le sang qui peuvent faire peur au premier abord, mais qui sont tellement puissants. Je vais vous parler rapidement du sang dans les deux facettes de la sanctification. Est-ce que quelqu'un peut me les rappeler, ces deux facettes? Juste pour réveiller 2-3 qui s'étaient endormis. Première facette, être sans péché, merci beaucoup. Deuxième facette, mise à part. Parfait, tout le monde suit. On va commencer par la première, être sans péché. Je vous lis Hébreux 13, 11 et 12. Il n'est pas facile, je vous l'accorde. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, par le souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, par son propre sang, a souffert hors de la porte. Ce passage nous dit très clairement que le sacrifice de Jésus avait pour but d'éradiquer le péché pour nous. Mais la question, c'est comment bénéficier concrètement de ça? Et je vais vous donner deux moyens très connus, mais qui vont encore une fois prendre sens. Le premier, on va dans 1 Jean 1,7, on peut y aller ensemble si vous voulez. Ça fait longtemps qu'on n'a pas voyagé un petit peu ensemble dans la parole. 1 Jean 1,7. Les deux moyens que je vais vous partager là, vous les connaissez tous, vous les avez tous pratiqués 1000 fois. On vous a dit 2000 fois qu'il faut le faire si vous êtes un bon chrétien. Mais je crois qu'il y a quelque chose que souvent les jeunes convertis nous disent. Ils nous disent, maintenant que tu m'as donné les tenants et les aboutissants spirituels des vérités de la parole de Dieu, je vais le faire mais avec du sens. Et c'est aussi mon souhait pour aujourd'hui. 1 Jean 1,7. Je vais prendre la deuxième partie du verset. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et donc concrètement, comment nous pouvons emmener cette lumière? Concrètement, comment nous pouvons libérer le sang de Jésus? Cela nous est dit au verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà ce qu'on disait au tout début, que le saint, qui veut se sanctifier encore, ne veut pas cohabiter avec les ténèbres. Et quoi que mieux que la lumière pour chasser les ténèbres. Vous ne pourrez pas chasser les ténèbres avec autre chose que la lumière. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous reconnaissez un péché, que vous le confessez, vous êtes en train de dire à la lumière, vous voyez la poursuite là, comme dans le théâtre, lui, le péché est comme ça, lui, j'en veux plus. Et à ce moment-là, le sang de Jésus, c'est fini. Et à ce moment-là, vous vous sanctifiez.
Vous voyez comment c'est compliqué? Et le deuxième, Matthieu 26, 27, 28, Jésus parlant, il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, et le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. La rémission, c'est qu'on les efface. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la confession des péchés, la sainte scène, comme dans le Saint-Esprit, il y a aussi un indice dans le mot, la sainte scène, je vous laisse y réfléchir, nous révèle que le sang de Jésus a été versé pour notre sanctification. Jésus voulait nous donner des moyens concrets pour qu'on puisse vivre sans péché. Et dans l'Ancienne Alliance, pour ceux qui ont médité un petit peu les Écritures, le bienfait du sang des animaux pouvait couvrir que l'extérieur. Alors que dans la Nouvelle Alliance, ce sang vient aussi purifier et sanctifier l'intérieur. Et je ne sais pas si vous voyez la profondeur des mots de Jésus quand il a dit « buvez-en tous ». Parce que quand Jésus a déclaré ça, prophétiquement, il est en train de dire « mon sang ne va pas seulement vous couvrir de l'extérieur, mais de l'intérieur ». C'est pour ça que Jésus a déclaré ça. Être sans péché, le sang, c'est aussi son travail. Être mis à part, séparé, est-ce que le sang fait aussi ce travail-là? 1 Chronique 23, 13, le verset favori de beaucoup, Aaron, comme on l'a beaucoup dit, il représente celui qui reçoit juste parce qu'il est né. Il ne mérite pas, il est né, il reçoit. Ça, c'est une image de ceux qui sont nés de nouveau, qui héritent de Dieu, ils n'ont pas mérité, mais ils reçoivent. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés. Ok. Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint. J'ai pas tout compris non plus, mais je trouve que tout est là. Lui et ses fils à perpétuité. Pourquoi la parole nous précise ça? Tout simplement parce qu'on est en train de parler de l'Église, de chacun d'entre nous. Ceux aussi qui vont être nés. Et Exode 29, 21, on l'avait pas lu la dernière fois, volontairement, parce que je m'étais arrêté seulement sur la deuxième partie du verset. Mais la première partie nous dit « Et tu prendras du sang qui sera sur l'autel, et de l'huile d'onction, qui représente le Saint-Esprit, et tu en feras aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils, et ils seront sanctifiés. » Voilà. Donc ces deux passages sont dans la Bible. Maintenant, encore une fois, le but d'aujourd'hui, c'est comment on peut en bénéficier pratiquement. Alors, je ne vais pas vous prendre le passage, mais vous connaissez ce passage des 10 plaies d'Égypte. Vous connaissez ce passage où Aaron et Moïse vont confronter Pharaon, et Pharaon résiste un sacré moment, le bougre. On lui fait un tour de passe-passe, il emmène ses magiciens et dit « bah moi pareil ». Et à un moment donné, c'est déroutant. Et puis, on arrive vraiment à la fin où Dieu va dire maintenant, on joue plus. En gros, Dieu faisait déjà un travail, il détruisait tous les dieux égyptiens. Ça va nous révéler plus tard. Et bien maintenant, il dit on joue plus. Il dit maintenant, l'ange de la mort, l'ange destructeur va venir et il va tuer tout le monde. Voilà. À un moment donné, il faut taper du poing sur la table, quoi. Et vu que Dieu il a un gros poing, bah, quand il tape sur la table, ça fait mal. Et donc, du coup, Dieu va quand même dire à son peuple, je veux que vous fassiez quelque chose, je veux que vous preniez un agneau et que vous mettiez son sang sur les linteaux de la porte. Et donc dans Exode 12, il est écrit, vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Le bouquet d'hysope représente ce matériel qu'on va utiliser pour faire l'aspersion, donc c'est une image de la confession. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. C'est quoi l'image de ce bassin? C'est l'image de ce que l'agneau a déjà fait, de ce que Dieu nous a déjà donné. Et vous savez, si à ce moment-là, le peuple aurait seulement rempli le bassin, ils seraient tous morts.
Ça, c'est quoi l'enseignement? L'enseignement, c'est de dire, oui, c'est bien que tu dises que tu as. Oui, c'est bien que tu dises que tu es. Mais maintenant, il faut que tu l'expérimentes. Maintenant, il faut que tu le confesses. Maintenant, il faut que tu le vives. Autrement, tu vas mourir comme tout le monde. Vous comprenez, ça ne suffit pas de juste dire « je suis chrétien ». Et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Il, en parlant de l'Éternel, verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et ne laissera pas le destructeur entrer dans vos maisons pour vous frapper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait de confesser les bienfaits et la puissance du sang versé pour nous va apporter une séparation, va apporter une protection de tout ce qui vient du péché et de la mort. Et on appelle ça se sanctifier. Se mis à part. Se mettre à part, pardon. Se séparer. Amen. Donc on a bien vu les 2 facettes de la sanctification par le sang.